Coucou, mes petits espiègles. Ouais, je commence à vous connaître, je commence à vous connaître. On donne ça prend ça, Ouh là là, je sais bien, hein. Ouais, non, en fait, j'avais pas prévu d'intro, il faudrait peut-être que je trouve des trucs mieux à vous dire pour commencer, parce qu'en fait, le sujet dont on doit parler est important. Il y a quelques évidences qu'il est important de rappeler. Voilà, c'est ça l'idée, c'est par ça que j'aurais dû commencer. Il est quelques évidences qu'il est parfois bon de rappeler. Et ces évidences m'ont sauté à la figure alors que je lisais le dernier numéro du Revenu, un magazine donc finance, et on va regarder ces petites évidences, on va regarder ces petites évidences, comme ça, vous ne pourrez plus me dire que vous n'étiez pas au courant. Alors, ce que vous avez là, c'est un graphique qui vous donne la rentabilité de différents placements sur les 30 dernières années. Donc, imaginez quelqu'un qui aurait investi en 1992 et aujourd'hui il regarde son compte en 2022 et ça nous donne la rentabilité dont il aurait bénéficié. Donc, c'est pareil, vous, aujourd'hui en 2022, eh bien, commencez à imaginer ce que vous pourrez atteindre en 2052. Alors, vous avez d'abord les prix, donc la hausse des prix. Donc vous voyez, on part en base 100 et au bout de 30 ans, les prix sont à 150. Donc il y a eu 50% de hausse des prix. Ce que ça veut dire, c'est que si vous ne faites rien, donc par exemple, si vous laissez votre argent sur un compte courant, votre argent a perdu 50% de sa valeur. Donc c'est pour ça que c'est une bonne idée d'investir. Et donc ça, on ne le répète jamais assez. Si vous voulez, on se dit toujours, oui, il y a un risque de commencer à investir, il y a un risque de mettre son argent en bourse. Non, en fait, ce que vous savez, c'est que quand vous n'investissez pas, vous avez une certitude de perdre de l'argent. Ensuite, vous avez le livret A, et même le livret A, si vous voulez, c'est un petit peu mieux que, ça permet de protéger un petit peu votre argent de la hausse des prix, parce que le livret A a fait plus 99%. Ensuite, vous avez les SICAV monétaires. Alors, SICAV monétaires, j'avoue que je ne suis pas tout à fait familier de ce que c'est, mais j'imagine que c'est des genres de bons du trésor, des bons du trésor à court terme, donc les types d'obligations avec le rendement le plus faible. J'imagine que c'est ça. Ensuite, vous avez les actions. Donc, si vous aviez investi dans les actions en général, vous auriez fait plus 215%. Donc, ça veut dire que vous pouvez compenser largement l'inflation. Ensuite, si vous aviez investi dans de l'immobilier à Paris, vous auriez fait 216%. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça montre que l'immobilier à Paris, ça bat les actions. Le problème, évidemment, c'est que investir dans l'immobilier à Paris, ça demande quand même un gros capital de départ, alors qu'on peut investir dans des actions à partir de rien. Ensuite, vous avez les assurances-vie en euros. Donc ça, pour moi, j'avoue que c'est une surprise que les assurances-vie comme ça surperforment. Je ne m'attendais pas à ce que ça batte les actions, mais j'imagine que c'est parce que sur 30 ans, peut-être que les obligations ont permis d'amortir 2-3 petites choses. Voilà, je ne sais pas très bien pourquoi ça performe aussi bien. Ensuite, vous avez l'or. Alors, l'or qui s'en sort bien autour des dernières années. Donc, vous voyez qu'il y a eu un pic comme ça aux alentours de la crise. L'or a joué son rôle par le passé de valeur refuge, et en tout cas, au cours des 30 dernières années, ça aurait pas été une mauvaise idée d'avoir de l'or dans son portefeuille. Alors moi, l'or, j'en ai pas dans mon portefeuille parce que ça ne m'intéresse pas, c'est pas quelque chose qui m'amuse, mais je comprends qu'on se diversifie un petit peu avec de l'or, et c'est tout à fait possible. Acheter de l'or physique, il y a quand même des frais qui sont assez importants, parce que l'or, il suffit pas de l'acheter, il faut aussi le conserver quelque part, dans un endroit sécurisé, donc en général, vous allez avoir des frais de garde, ce genre de choses, mais avec des ETF, vous pouvez investir dans de l'or avec des frais aux alentours de 1% par an, parfois un petit peu moins, donc c'est pas trop mal. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui a tout éclaté sur son passage? Qu'est-ce qui a tout défoncé sur son passage? Ce sont les actions. Mais pas n'importe quelles actions. Les actions avec dividendes. Et oui, si vous aviez investi dans des actions à dividendes sur les 30 dernières années, vous auriez fait plus 673%. Alors voilà, moi je veux bien qu'on me dise « Oui, mais les dividendes ne vous enrichissent pas. » Mais voilà, qu'est-ce que vous dites maintenant? Les actions à dividendes éclatent tout sur leur passage. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon, alors, en fait, actions à dividendes, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte? Ça veut dire, si vous achetez des actions et que vous réinvestissez les dividendes. C'est ça que ça veut dire. Si vous achetez des actions et que vous empochez les dividendes, vous allez avoir plutôt une performance qui est aux alentours de ça, mais quand vous réinvestissez les dividendes, vous avez cette immense croissance, cet effet boule de neige, qui est tout à fait surprenant. Alors, quelle conclusion on tire de
ça, les amis, on tire comme conclusion qu'on commence à investir. On commence à investir. Surtout qu'en ce moment, c'est assez intéressant d'investir parce que je sais pas si vous avez vu, mais les marchés se sont recassés la figure. Ce qui se passe, c'est que dès que les marchés montent un petit peu plus vite, vous avez la Fed qui dit « Ouh là là, je vais serrer la vis avec les taux, on va continuer à augmenter les taux. » Et moi, de ce que je comprends en fait, à quoi ça sert d'augmenter les taux, c'est que le moteur de l'économie, c'est le crédit. Le moteur de l'économie, c'est des gens qui disent « Bah voilà, je vais emprunter de l'argent, je vais le placer pour pouvoir créer un business. Et vu que le business va marcher, bah ça va me permettre de rembourser facilement l'argent que j'ai emprunté. » C'est comme ça qu'on crée des boucles de croissance. Et là, ce que la Fed fait en augmentant les taux, si je comprends bien, c'est que ça rend plus difficile d'emprunter, ça rend plus difficile d'investir, et donc vous allez avoir pas mal de secteurs d'activité qui vont se casser la figure, qui vont avoir une croissance moins forte. Du coup, ça va être plus compliqué d'embaucher des gens, donc il va y avoir plus de gens au chômage, les gens auront moins d'argent, donc les gens vont consommer moins, et finalement, vu que les gens vont moins consommer, eh bien, les prix vont baisser pour que les gens puissent recommencer à consommer à nouveau. Et c'est comme ça qu'on lutte contre l'inflation. C'est vraiment ce que je comprends. Vous me dites si je me plante, mais donc finalement, l'objectif, c'est de foutre un maximum de gens au chômage pour qu'ils puissent moins consommer et pour que les prix baissent. Je crois que c'est ça la stratégie de lutte contre l'inflation. Et donc, quoi qu'il en soit, ce que ça veut dire augmenter les taux également, ça veut dire que pour les gros investisseurs, c'est plus intéressant maintenant de mettre son argent dans des obligations, dans du crédit, parce que les taux du crédit vont être de plus en plus intéressants que de mettre son argent dans des actions. Et donc vous avez ces anticipations, oulala, les rendements des placements sans risque deviennent plus intéressants que les placements risqués, donc on se casse du marché des actions. Mais au fond, ça, on s'en fiche un petit peu, parce que ce qui est important, c'est que en ce moment, c'est facile de racheter des actions à un bon prix. Il y a encore quelques semaines, je me disais, oula, c'est un peu dommage que ça ait monté aussi vite, il y avait encore pas mal de choses que je voulais racheter, donc vu que ça a rebaissé, bah, je suis content. Et moi, si vous voulez, je suis pas quelqu'un qui vous dit oui, je pense que je vais faire ça, etc. Selon mes analyses techniques et tactiques. Non, non, moi, je fais ce que je dis. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais acheter une part de mon ETF qui investit dans les entreprises à échelle mondiale qui payent de hauts dividendes, parce qu'on a vu que les actions à dividendes, personne ne peut tester avec ça. Et si j'aime bien cet ETF, donc c'est parce qu'il a en ce moment un rendement qui est assez intéressant, mais c'est également parce qu'il est diversifié à l'échelle mondiale. Je parie pas seulement sur les États-Unis, si vous voulez, parce que j'ai quand même un biais aux États-Unis. Donc évidemment, les meilleures boîtes dans cet ETF aujourd'hui sont américaines, parce que les États-Unis c'est la meilleure économie du monde. Mais si vous avez des boîtes qui commencent à émerger, à payer des bons dividendes dans d'autres zones géographiques, bah, elles vont être intégrées dans cet indice. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est un indice qui permet d'être bien diversifié. Et par ailleurs, j'ai acheté une part de mon ETF qui investit dans le SP500. Et ça, vous savez, j'investis régulièrement dans cet ETF parce que j'ai un objectif de long terme. L'objectif, c'est que quand mes enfants seront ados, je pourrais utiliser cet ETF pour leur payer leur argent de poche, et quand ils seront majeurs, je pourrais vendre cette ligne, donc j'espère que j'aurai accumulé un max de lignes et qu'il aura bien grandi, et ce que je ferai, c'est qu'avec cet argent, je leur mettrai sur un compte titre, et ils pourront comme ça se constituer leur propre portefeuille en bourse, et l'objectif, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, comme ça ils pourront voir voilà, comment on investit, et voilà, ils se renseigneront pas seulement auprès de leur papa, j'espère qu'ils verront également d'autres investisseurs. Je vous encourage à publier un maximum de contenu finance, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel il y a besoin d'apprendre des choses. Enfin quand même, quand vous vous dites qu'il y a tant de gens qui placent leur argent dans le livret A, donc c'est mieux le livret A que rien, mais livret A 99%, actions à dividendes plus 673%. Comment les riches deviennent riches? Bah pas avec le livret A, avec les actions. Voilà. Bon, pour le reste, vous voyez que les dividendes continuent de rentrer. J'ai déjà récolté 205 € en dividendes ce mois-ci, et donc c'est des dividendes que je réinvestis pour continuer l'effet boule de neige. Et vous voyez, progressivement, on a une belle courbe qui se dessine, et je suis content que vous puissiez suivre cette aventure, parce que ça vous montrera, voilà, sur 10 ans, sur 20 ans, ce que c'est qu'un investisseur qui n'a pas spécialement de compétences, mais qui fait des choses qui sont juste raisonnables, et vous verrez que c'est possible d'accumuler de la richesse quand on est suffisamment patient. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre
compte. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Et voilà, rappelez-vous que quand vous n'investissez pas, vous vous faites éclater par l'inflation. Et encore, hein, là on parle d'années où l'inflation n'était pas très forte et les prix ont fait plus 50%. Alors imaginez ce que ça peut être enfin voilà, bref, je vais pas encore vous faire ce speech, vous savez ce que j'en pense. Commencez à investir, voilà, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.